Elle était mieux celle que j'avais trouvée en France. Oh, Et bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu n'as pas eu l'occasion de regarder l'épisode précédent, pas de souci. Chaque épisode est unique et constitue la suite passionnante de notre road trip. Imaginez une vie où chaque jour est une nouvelle histoire. Où la simplicité d'un van devient le symbole de liberté. Ici, en Australie, nous avons choisi de vivre cette aventure à fond. Je m'appelle Darko et avec Anna à mes côtés, nous partageons avec vous nos expériences, nos découvertes et nos moments de pur bonheur. Un van, une vie. Bienvenue en Australie. On va voir les koalas aujourd'hui. C'est ça l'Australie. Tu te réveilles, tu brunch, tu vannes, et tu vas voir les koalas. Ici, nous avons marqué un court arrêt pour visiter ce service de sauvetage d'animaux de Port Macquarie. Chaque koala que vous voyez est un rescapé d'accidents ou d'attaques par d'autres prédateurs dans la nature. On est en train de faire un English level test pour savoir quel niveau on a après 5 mois en Australie. Je suis à la 58e question. D'accord. Moi j'ai fini le test. Elle a pas fini encore le test. Mais on a passé 1 heure à faire le... Non vas-y, 30 minutes à faire le test. Ouais, et quoi, faut payer, faut envoyer un mail, c'est ça? Non, j'arrive pas, j'ai du mal à me concentrer déjà et tu me déconcentres. Test prerequisites are being recorded. Ouais, vas-y pour le résultat. Congratulations. Quoi? Vas-y. Je savais que ça allait être ça, je te jure que je savais. T'as vu? Je savais. T'as vu? Non mais je savais. Bah moi je vais payer. Mais moi je l'ai pas fait trop sérieusement pour payer et c'était malade toi. Pour notre prochaine destination qui se trouve dans l'état du Queensland, nous devons parcourir plus de 480 km. Ils sont relous ces camions. Au lieu de se mettre dans la voie de gauche, la voie la plus lente en Australie, ils se mettent à droite au lieu de se Et ça c'est tous les camions, je vais en parler là mais je vais vous filmer un peu. C'est tous les camions qui font ça. Le truc de ouf. Moi qui viens de conduire sous 40 degrés pendant 2 heures, là Anna vient prendre le volant, c'est pas une pluie ça, regardez. Non mais là c'est pas possible. Ah c'est chaud là. Bienvenue dans l'état du soleil, autrement dit le Queensland. C'est un sauna, faut laisser dormir. Pour marquer notre premier stop à la Gold Coast. Le Queensland, le soleil, Gold Coast, Surfer Paradise et 40 degrés. Connu pour son quartier de Surfer Paradise, un des quartiers emblématiques célèbres pour ses plages de sable doré, ses gratte-ciel modernes et son ambiance animée. On a fait jusqu'à maintenant 6000 km, je sais pas si vous imaginez l'immensité du truc. C'est la plus longue plage que j'ai Et vue. imaginez que la longueur de toutes ces plages réunies de la Gold Coast font environ 70 km. C'est incroyable, non? Ça, c'est la vaisselle hier. Le truc, c'est que nous, on n'a pas de robinet dans le van. Donc maintenant, faut laver la vaisselle. Et comment on fait d'habitude? On a un bidon de 15 litres d'eau dans le coffre et on lave la vaisselle. Mais bon, hier, on avait la flemme. Et du coup, ce qui fait que là, on va devoir laver ici. Et voilà, les petites missions comme ça qui font perdre du temps dans le van, c'est quotidien. Bientôt faudra trouver une laverie pour laver le linge. Le linge aussi, c'est une mission. Yeah, I'm so sorry. Where is the difference? Laundry order And then if you have fabric softener, you put it in this one, and then you get bleach. Where are you from? New Zealand. Oh. And you? Paris. Yeah, France. Have you been here long? 6 months. Oh, yes. Bah ouais, en fait, ça fait quand même 6 mois qu'on est en Australie. Incroyable. Il n'y a pas que man, non? Ah, il marche pas bien. Ça, c'est le jeu préféré des mecs du tabac des années 90. Bien arrivé à la Sunshine Coast, les gars. Ça va être magnifique. On va se faire un petit barbecue. Et on va voir ce qu'on va faire cet après-midi. En tout cas, ça a l'air bien. Ça bug, les amis! Ouais, les amis de la Thaïlande, ils sont là. Mais on va les voir bientôt. Bientôt, je vous les filme.
Bien que notre van soit équipé de tout le nécessaire pour cuisiner des plats chauds, il est important de mentionner qu'en Australie, vous trouverez des zones de pique-nique équipées de barbecues électriques comme celui-ci dans chaque ville côtière, de même que des douches et des sanitaires pour pouvoir se laver sans problème. Eh ben, une espèce de rivière et là-bas il y a la mer. On va vous faire un petit coup de drone pour vous montrer tout ça, comme d'hab. Il est crucial de savoir qu'en Australie, camper en zone non dédiée comme ici est illégal, avec une amende pouvant aller jusqu'à plus de 1000 $ par personne. Heureusement, jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de problème à ce sujet-là. Là, il y a la mer, c'est ce que je disais. On la voit pas, elle est juste derrière la petite dune. Là, c'est un petit lac. Super. Là, il y a des gens qui pêchent, etc. Là, il y a des gens qui se baignent. Donc en fait, avec ce qu'on a vu en drone là tout de suite, ils ont récupéré des espèces de crevettes. Comme ça. Pour avoir un appât pour pouvoir pêcher. 100% natural. Yeah. Amazing. Jake, like this in France. Have a good day. Where are you from, brother? From everywhere, bro. I mean, I am Polish and Serbian. Yeah, nice. Mixed, but I grew up in Paris. Yeah, nice. And you? Australia. Aussie. Yeah, just live around the corner. Au-delà du surf bien connu en Australie, il y a aussi la pêche, qui n'est pas simplement un passe-temps. C'est une véritable passion ancrée dans leur culture. On the way to catch a shark. La pêche, c'est bien beau, mais il se fait nuageux par ici, donc on décolle pour la prochaine ville, Noosa. Par contre, ici, les gars, c'est chaud au niveau camping. Ah, tu vois, nos campings. Voilà, il y a des panneaux partout, pas de camping, pas de van. Du coup, je sais pas comment on va faire dans cette ville. On va devoir booker un camping à partir de demain, mais ce soir, on va dormir à la sauvage. En Australie, c'est illégal de dormir dans sa voiture. C'est-à-dire, tu peux pas te garer n'importe où et dormir dedans. T'as une amende. Ah, il y a une place On le là, rappelle. pour regarder ici. Ouais, mais il y a écrit pas de van. Mais on a le droit de stationner. Bah non, il y avait écrit no van. Où il y avait écrit? Dans les panneaux. Non, il y avait écrit nos campings. Va voir le panneau qu'il y a là-bas, il est pareil. Regardez comment ça fait. Penalty apply. Tente, van. Et du coup là, je retourne en bas. Comme je disais précédemment, trouver un spot pour dormir n'est pas toujours facile, donc pour l'instant, on abandonne pour profiter du moment présent. Voilà, elle a perdu le Shifumi, chose promis, chose due. On est sur le bateau à Noosa, il fait pas très beau aujourd'hui, mais il fait chaud. Et on pense pas se baigner parce que l'eau est marron, c'est un lac. C'est un lac qui donne sur la mer, c'est pas formidable. Donc on va juste faire un petit tour de bateau. Yeah, bah c'est parti. Non, on va là-bas. On passe par là-bas. D'accord. Eh, on est à Miami, on n'est pas à Noosa là. Vous avez vu les baraques? Regardez les baraques. Voilà, ils sont pas très belles. Grâce à cette balade en bateau, on a pu s'apercevoir que Noosa est une ville côtière réputée pour son charme, mais aussi pour son niveau de vie élevé, avec une surveillance assez rigoureuse, ce qui explique la difficulté de trouver un spot pour Machu ce soir. Débutant comme on est, regarde mon clair, il y a 20 cm d'eau, il faut faire une marche arrière je crois. Ah non, on est coincé. On n'a pas filmé parce qu'on était en panique, on était coincé dans une eau à 1 mètre. Et du coup on savait pas ce qui se passait et tout, mais on était coincé. Bon, on a réussi à sortir, on était dans la zone rouge en fait. Je tiens à dire qu'elle avait peur de conduire le bateau. Et au final, elle se débrouille pas mal. T'aimes bien ou pas? Oui. Où est-ce qu'on va dormir? Comment la suite de notre aventure va se dérouler? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut à cet instant profiter du moment. Me dijo plata o plomo. ¡Ey! ¡Les colombianos nos atacan! ¡Les colombianos nos atacan! Quoi dire de plus? C'est de la merde. Putain, je rigole, c'est. Et à toi qui regardes cette vidéo, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre aventure qui va être juste spectaculaire.
spectaculaire en nous réservant plein de surprises. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bisous.